Et nous revenons sur les vœux d'Emmanuel Macron hier soir, le chef de l'État qui a fait le bilan de son action avant de promettre une année, je cite, de détermination et de réarmement de la nation, du pays. Compenser alors les oppositions de ces vœux présidentiels. Pour en parler, je reçois la députée RN de la Gironde, vice-présidente du Rassemblement national. Bonjour Edwige Diaz. Bonjour, merci pour votre invitation et meilleurs vœux à vous et à vos auditeurs. Bonne année également à vous, bien sûr, et puis un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débriefer un petit peu justement ces vœux présidentiels. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle, qu'on revienne sur cette nuit qui a été un peu tendue. Pas mal de violences sur votre département, à Bordeaux, avec des policiers qui ont été attaqués au mortier. Ça vous a marqué, ça vous fait réagir, Edwige Diaz ? Oui, d'autant plus que hier soir, de 20h à 21h, j'étais présente au commissariat de Bordeaux. Donc, j'ai assisté à tout le dispositif qui a été mis en place. Et à ce titre, je me permets de saluer le travail des forces de l'ordre, de la préfecture, mais aussi des agents du service public et notamment les pompiers. Le problème, c'est que les années se suivent et se ressemblent. Tout le monde savait que ça allait dégénérer ce 31 décembre, comme ça le fait pour le 14 juillet ou alors cet été pour les émeutes. Et le problème, c'est que rien n'empêche ces événements de se produire. Donc il y a une vraie faille politique en la matière. Et moi, je regrette que le plan de fermeté de Madame Borne... Non, mais en fait, vous savez, il y a 2 mois, Madame Borne, pour faire suite aux émeutes, nous a annoncé un grand plan de fermeté. Vraisemblablement, ce plan de fermeté est un échec. En tout cas, il n'a pas permis de dissuader ces racailles de s'en prendre aux forces de l'ordre. Donc moi, je prône bien sûr beaucoup plus de fermeté. Il y a eu assez peu d'interpellations dans la nuit, en tout cas moins que l'année dernière. Ça a donné quoi, oui, au niveau des interpellations après ces attaques au mortier sur les forces de l'ordre ? Alors, j'ai pas encore les chiffres sur Bordeaux. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les images que j'ai vues hier, moi, depuis le centre de contrôle, si vous voulez, où il y avait les caméras, où on a déployé un drone, où on a déployé un hélicoptère, où on a vu en fait les policiers se faire tirer dessus par des mortiers d'artifice. Je peux vous dire que c'est extrêmement choquant, que nos forces de l'ordre sont vraiment très courageuses, mais qu'il y a vraiment un problème du côté de M. Darmanin et de Mme Borne qui sont incapables d'assurer la protection des Français. Et moi, je pense à tous ces riverains parce qu'en fait, il y a des tirs de mortiers d'artifice qui ont été tirés depuis les coursives de certaines cités bordelaises. Et je pense notamment, en tout cas moi, quand j'y étais à 20h, c'est du côté de la cité des Aubiers que ça a commencé à s'enflammer. Et donc vraiment, il y a des pauvres gens, des honnêtes gens qui sont vraiment en insécurité permanente. Et tout ceci coûtera bien sûr très cher aux contribuables. Et donc c'est vrai que ce que j'ai vu hier vient totalement contredire les vœux d'autosatisfaction qu'Emmanuel Macron nous a présentés hier. Des vœux d'autosatisfaction ? C'était plutôt des vœux classiques, traditionnels, non, pour un président de la République ? Oui, non, moi j'ai trouvé que c'était un président absolument déconnecté. À un moment donné, je me suis même posé la question de savoir, mais de quel pays ce président est-il président, clairement. Et c'est vrai que oui, j'ai vu de l'autosatisfaction, j'ai vu un bilan qui était fantasmé, voire mensonger, en clair, un vrai déni de réalité. Il ose nous parler de la santé, mais est-ce qu'il sait que dans notre pays, il y a quelques jours, l'hôpital parisien Georges Pompidou a dû lancer un appel aux dons pour payer un scanner. Est-ce qu'il a oublié qu'en 2022, il a fermé 6700 lits? Et est-ce qu'il a oublié que toute cette année, les urgences ont fermé? Moi, je le vois dans mon département de la Gironde, que ça soit le week-end du 15 août, les week-ends, les vacances scolaires ou la nuit de la Saint-Sylvestre, tous les hôpitaux ou cliniques de Gironde ont été frappés par des fermetures intempestives, que ce soit à Langon, à l'Espar-Médoc, à Pessac ou même sur ma circonscription à Blaye. Donc en matière de santé, là aussi, il y a un échec de la politique menée par Emmanuel Macron. Alors sur la question de l'immigration aussi, il s'est satisfait justement de cette loi qui a été votée. Vous-même, vous êtes plutôt ravi que cette loi immigration ait été votée. Vous l'avez votée finalement à l'unanimité du côté du RN. Oui, au Rassemblement national, nous avons voté en faveur de cette loi relative à l'immigration et nous étions satisfaits qu'elle ait été votée comme 70% des Français, en fait, parce que cette loi correspondait aux attentes des Français. Cette loi
acté le principe que dans notre pays, il y a trop d'immigration. Cette loi actait aussi le principe qu'il y a un lien entre immigration et insécurité. Et cette loi faisait rentrer une forme de priorité nationale. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron externalise le détricotage de cette loi immigration au Conseil constitutionnel. Donc là, une fois de plus, il fait preuve d'une grande déconnexion et surtout d'une grande lâcheté parce qu'il fait voter lui-même des dispositions qu'après, il nous dit être contraire au Conseil constitutionnel. Donc tout ça va jouer en votre faveur. Ça va jouer en votre faveur finalement au RN puisque ça va vous permettre de dire que cette constitution ne va pas d'une certaine manière. Oui, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que en définitive, on se rend compte que pour reprendre la maîtrise de notre politique migratoire, il faut faire ce que Marine Le Pen demande depuis des années, c'est-à-dire proposer aux Français un référendum sur l'immigration. Malheureusement, monsieur Emmanuel Macron l'a balayé d'un revers de la main à l'occasion des rencontres de Saint-Denis, où il a dit lui-même à Jordan Bardella qu'il ne proposerait pas de référendum aux Français, mais on sait qu'Emmanuel Macron est fâché avec le référendum. Nous lui en y avions demandé un également au moment de la réforme des retraites, et les référendums, rendre la parole au peuple, il n'aime pas beaucoup ça, notre président de la République. Donc moi, j'appelle les citoyens français à se saisir de l'opportunité électorale qui va se présenter à eux le 9 juin prochain, au moment des élections européennes. Les européennes dont vous êtes les grands favoris à ce jour, c'est quoi? Finalement, c'est un marchepied pour les présidentielles de 2027 pour le RN? Disons que ces élections européennes sont particulièrement importantes parce que l'Union européenne actuelle a un impact très néfaste. Je pense par exemple à notre agriculture avec les traités de libre-échange ou alors à la préservation de notre environnement parce que les traités de libre-échange sont particulièrement polluants. L'Union européenne s'attaque à la compétitivité de nos entreprises, notamment avec le prix exorbitant de l'électricité et nous perdons beaucoup de souveraineté, notamment en ce qui concerne notre politique migratoire. Puisque, je le rappelle, l'Union européenne veut nous imposer le pacte des migrations qui consistera à répartir de force dans chaque pays de l'Union européenne environ 30 000 migrants par an et les pays qui s'opposeraient à cette politique se verraient condamnés d'une amende de 20 000 euros. Donc oui, ces élections européennes seront très importantes parce qu'en fait, elles permettront... que ça serait un marchepied ou un accélérateur finalement pour le RN d'ici 2027. C'est pas seulement ça, quoi. Oui, non, moi je dis en effet que les élections européennes permettront de sanctionner la politique d'Emmanuel Macron, elles permettront d'envoyer de nombreux députés européens patriotes au Parlement européen et ensuite, en effet, elles permettront de préparer l'après-Macron et en tout cas, je peux vous assurer que tous les militants du Rassemblement national seront pleinement mobilisés pour réussir cette échéance très importante qui aura lieu le 9 juin prochain avec Jordan Bardella. Edwige Diaz, en un mot pour conclure, avant ces élections européennes, il y a ce rendez-vous avec la nation annoncé par Emmanuel Macron. Il le disait hier, dans les semaines à venir, vous n'en attendez rien. Il ne peut pas vous surprendre dans le bon sens à ce niveau-là ? Le problème, c'est qu'il nous a déjà fait beaucoup de promesses qui allaient dans ce sens. Moi, je me souviens, au moment des Gilets jaunes, il nous a présenté les grands débats qui n'ont abouti sur rien. Ensuite, il a présenté des espèces de comités Théodule, le Conseil national de la refondation, la Convention citoyenne sur le climat, tout ceci n'a pas débouché sur grand-chose non plus. Et il nous a quand même annoncé l'été dernier les rencontres de Saint-Denis dont il n'a tiré aucune, donc il n'a retenu aucune proposition d'aucune des oppositions. Donc en fait, son grand sketch de « je vais consulter, je vais vous écouter », tout le monde a bien compris qu'il n'en fera rien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est très impopulaire. 70% des Français sont insatisfaits de la politique menée par Emmanuel Macron. Et donc, je pense qu'il va continuer de s'enfoncer dans cette voie. Et moi, j'ai envie qu'on arrive rapidement à 2027 pour précisément redonner un souffle et redonner beaucoup d'espoir aux Français. Bon, il y aura quelques échéances, bien sûr, d'ici là, notamment les européennes, mais pas seulement. Merci beaucoup, Edwige Diaz, députée RN de Gironde, vice-présidente du Rassemblement national. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.